Jade et Jacob, deux adorables bébés kangourous, se réveillent doucement. Il est l'heure du biberon que leur prépare avec soin Carole, leur maman d'adoption. Jade est un amour, elle est extrêmement câline, elle n'est pas du tout, vous voyez, affolée. On ne l'a que depuis quelques jours et elle se comporte déjà comme si elle était très très habituée à nous. C'est un bébé qui est sorti de la poche volontairement et qui visiblement n'a jamais pu y rentrer à nouveau. Et compte tenu du fait qu'elle criait et que sa mère visiblement ne la laissait plus rentrer dans la poche pour une raison qu'on ignore, on a été obligé de la prendre. C'est moi qui fais office de maman, effectivement. Bon, Jade est déjà un petit peu grande, mais peut-être tout de même toutes les 2 heures, le jour et la nuit. Sa passion, vous l'aurez compris, l'Australie et les kangourous. C'est ainsi que chaque année, au moment des naissances, elle se transforme en mère nourricière. On a élevé au départ tout à fait par hasard nos premiers bébés kangourous et puis c'est vrai que ça s'est su. Et depuis quelques années maintenant, on reçoit des bébés orphelins comme ça, des bébés tombés des poches ou accidentés de différents endroits en France et un petit peu en Europe maintenant. Ça demande beaucoup de temps, oui, mais c'est des animaux qui sont tellement attachants, je crois que c'est... Enfin, c'est quand même de l'ordre de la passion. Sinon, c'est pas possible. Une véritable maman kangourou qui a le souci du détail. C'est quoi ça, Carole? C'est un porte-kangourou. Vous allez voir. Pas étonnant alors que Carole porte Jade dans sa poche. Les bébés kangourous ont besoin d'être portés et balancés en fait pour s'endormir profondément. Et puis elle a besoin aussi, elle est à l'âge où elle a besoin de regarder l'extérieur, de découvrir un petit peu la lumière du jour et puis tout ce qui s'y passe. Pourquoi autant de kangourous? Tout simplement parce qu'elle s'occupe d'un parc animalier entièrement dédié à la faune australienne. Jade ne la quitte jamais. C'est l'occasion pour elle de rencontrer ses congénères et notamment un certain Jason. Bonjour Jason. Bonjour Jason. Jason. Bonjour. Bonjour. Jason est un bébé que nous avons élevé l'année dernière. Nous avons élevé au biberon. Et voilà, c'est un petit garçon qui a donc maintenant une quinzaine de mois et qui va parfaitement bien, malgré cet élevage au biberon qui à la base n'était donc pas naturel et pas prévu. Bon, et puis là il est très intéressé par le petit bébé de l'année qu'il ne connaît encore pas. Plus impressionnant, Jade fait la connaissance de Max, un kangourou roux. C'est l'une des 52 espèces de kangourous. C'est le plus grand kangourou du monde. Quand il se dresse, il fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 20. C'est un animal qui a une puissance énorme. Il a la possibilité de se battre avec les pattes avant et les pattes arrière en même temps en prenant appui sur la queue. Vous voyez que la queue est extrêmement puissante. Ils sont beaucoup plus sauvages que les wallabies. Justement, Jade appartient, elle, à cette espèce beaucoup plus petite, le wallaby. Au fait, savez-vous ce que signifie kangourou? Bonjour. Bonjour. Le kangourou veut dire grand pied. Donc c'est des pattes postérieures qui sont démesurées par rapport aux pattes antérieures qui sont extrêmement courtes en fait. Ce sont des animaux très curieux, oui, qui en fait sont quand même très intéressés par l'homme et par tout ce qui les environne. Et je ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais en fait sont très intéressés par les cheveux. Ils sentent beaucoup les cheveux, mais aujourd'hui Joey a quelque chose à me reprocher. Attention, ne vous fiez pas aux apparences, les kangourous ne sont pas des animaux domestiques. Premièrement, il est interdit pour un particulier d'en détenir un. Et ensuite, ils ont besoin de beaucoup d'espace pour vivre.
Un kangourou peut donner naissance à des albinos. Un phénomène rare, mais qui donne alors d'étranges contrastes, puisqu'une maman blanche peut avoir un bébé gris et inversement. Ah, là-bas, on a une maman avec un bébé. On va essayer d'aller la voir. Ce n'est pas Carole qui vous dira le contraire, le kangourou est un animal passionnant qui possède un mode de gestation unique dans le monde animal. Quand il arrive au monde, le bébé est une larve de quelques centimètres, comme on peut le découvrir sur ces images exceptionnelles filmées par Carole. C'est dans la fameuse poche que les bébés se développent durant les 30 jours que dure la gestation. Bien au chaud, ils peuvent téter et être protégés de l'extérieur. Sans cette poche, le bébé kangourou ne pourrait pas se développer, en fait, continuer de se développer et donc survivre. C'est pour ça que tous les accidents qui peuvent arriver en cours de développement sont fatals dans la nature au bébé kangourou. À chaque fois que le bébé tombe d'une poche, quel que soit le stade, il est mort quelques heures après ou quelques jours s'il est très grand. L'heure de la sieste a sonné pour Jade. Carole a confectionné pour elle une poche plus vraie que nature. En fait, le principe, c'est d'essayer de recréer au maximum un état proche de l'état naturel, entre guillemets, mais au moins au niveau du noir et de la position, puisque le bébé kangourou est enroulé, en fait, dans la poche de la maman et s'enroule de la même façon, à exactement la même attitude à l'intérieur de ses poches. Sieste pour Jade, biberon pour Jacob, un petit orphelin dont la maman est morte il y a 1 mois. Et pendant la tétée, Carole lui cache les yeux. Les bébés kangourous n'ont le réflexe de téter que dans le noir. Pour une raison très très simple, c'est qu'ils tètent au fond de la poche et qu'au fond de la poche, il y fait noir. Et nous avons eu du mal à trouver ce petit détail qui nous a valu une bonne nuit blanche sur notre premier bébé kangourou, Joey, que nous avons failli perdre pour ce détail-là. C'est-à-dire que même affamés, s'ils ne sont pas dans le noir, ils n'ont aucun réflexe de succion. Ben Jacob, qu'est-ce que tu fais? Alors là, il cherche la poche en fait. Il cherche à se remettre dans le noir après le biberon. Voilà, il a trouvé le noir. Et il va s'endormir comme ça. Les petits kangourous dorment une grande partie de la journée. Et comme pour toutes les mamans, ce sont des instants de répit. Don't sell out, bow out, remember how this used to be. I just want you closer.